Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de comment faire du dink avec intention mais dans nos angles croisés. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur 3 exercices que j'adore faire à la maison qui sont très importants pour créer du mouvement sur nos adversaires quand on joue croisé. Donc le premier exercice qu'on va étudier, ça va être la zone croisée sur la zone gauche. Donc dans cet exercice, comme vous pouvez le voir, j'ai divisé la zone de non-volée dans plusieurs zones. La première zone, c'est celle-ci, c'est une zone courte. C'est-à-dire que quand on joue croisé, on essaie de pousser notre adversaire à l'extérieur du terrain. C'est une zone super car il crée du mouvement pour moi et mon partenaire. Surtout sur le circuit amateur. Sur le niveau professionnel, ce type de zone n'est pas aussi efficace car les joueurs ont souvent tendance à aller autour du filet qui est complètement légal. Donc encore une fois, si on joue contre des joueurs qui ont un peu plus d'expérience, on veut éviter cette zone. La deuxième zone qu'on veut trouver, c'est la zone, dans la zone de non-volée ici, pour pousser encore une fois notre adversaire à l'extérieur du terrain. Si je laisse la balle rebondir, je serai dans une position extérieure comme cela, donc mon partenaire qui devra venir avec moi, on aura donné beaucoup plus de terrain et perdu du temps sur nos adversaires. Pour neutraliser cette situation, on veut prendre la balle dans les airs de volley et comme ça, on ne bouge pas autant et on peut garder notre terrain. Donc c'est une zone très importante et c'est de là pourquoi créer ce mouvement est très important. La troisième zone, c'est la zone ici qu'on le voit dans les pieds. Quand on cherche à jouer dans les pieds, on essaye à pousser notre adversaire à utiliser plus un coup de poignet comme ça et ça va permettre de faire monter la balle et d'avoir une zone offensive grâce à ça. Donc, il faut toujours se concentrer à essayer de pousser notre adversaire pour le faire reculer et créer de l'espace. Quand on joue contre des joueurs, encore une fois, à plus haut niveau, ils vont avoir tendance à prendre la balle dans les airs et attaquer notre partenaire dans ce cas précis. Donc, on veut faire très attention, encore une fois, contre qui on joue. Si la balle rebondit, c'est bien. Si la balle ne rebondit pas, on est en situation de danger. Et enfin, la dernière zone que l'on voit ici, comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas mis au milieu car dans cette situation précise, on veut chercher le coup droit. Donc si on joue ici, dans cette zone-là, on crée cette confusion entre le revers de mon partenaire ou bien mon coup droit. Si on joue ici au milieu, c'est sûr que c'est ma balle au milieu. Donc c'est pour ça qu'on veut trouver un peu plus loin. On essaie de chercher, comme on le voit, avec la taille d'un pied plus ou moins, pour créer cette confusion. La seule fois où on va jouer au milieu ici, dans ce cas précis, ça serait si notre partenaire est gaucher. Et donc dans ce cas-là, on veut vraiment créer la confusion de qui va prendre la balle en coup droit ici, comme un coup droit en gaucher et droitier, ou bien quand on est en revers et revers. Donc de là, trouver cette zone. Donc dans ce premier exercice, elle va essayer de me faire bouger au maximum. Le plus je serai en mouvement, le plus d'opportunités elle va avoir. Allez, c'est parti, elle va essayer de trouver les zones. Parfait, donc ici elle essaie de me faire bouger latéralement à mes pieds, donc j'essaie de prendre la balle dans les airs pour éviter de reculer. Comme vous le voyez, j'essaye de me déplacer en crabe. J'appelle ça le crabe car on veut bouger tout le temps en ayant nos épaules vers la direction de nos adversaires. Souvent, on a cette tendance à faire le cross-step comme cela. Quand on fait un pas chassé croisé comme cela, on montre notre dos et derrière, on doit imaginer qu'on a une cible. Si on montre notre dos, on a plus tendance à avoir cette balle qui monte vers le haut et notre adversaire peut nous agresser beaucoup plus. Donc, essayez de vous concentrer toujours à bouger latéralement comme un crabe. Donc maintenant qu'on a fait le premier exercice, on va se concentrer sur ce deuxième exercice qui est très similaire. On a fait la partie gauche, maintenant on va faire la partie droite. Comme vous le voyez, les zones sont les mêmes, à l'exception de la zone du milieu. Cette zone du milieu, comme vous le voyez, je ne l'ai pas mis ici, car encore une fois, ça serait le coup droit de notre partenaire. Donc on cherche à trouver cette zone ici précise pour trouver le revers dans les pieds de notre adversaire. Donc ici, ce que mon adversaire va essayer de faire, c'est de me faire bouger au maximum. Mon objectif est de ne pas perdre ma ligne. Ce que je veux dire par cela, c'est de ne pas reculer. À chaque fois que je recule, je donne plus de temps à mon adversaire pour être agressif et créer plus de mouvement. Donc ça va ressembler un petit peu à ça.
Ou ici, quand elle essaie de jouer à mes pieds, j'essaie de la prendre dans les airs. Au lieu de la laisser rebondir, essayer de couper les angles quand elle joue court, comme cela. Voilà. Encore une fois, à chaque fois que je laisse la balle rebondir, je suis en difficulté. Donc, quand je suis en difficulté, je vais faire monter la balle comme ça et elle va pouvoir avoir une option de m'agresser. Donc, concentrez-vous à garder la balle basse, trouvez vos zones et entraînez-vous pour être au top niveau. Maintenant qu'on a complété les 2 premiers exercices, on va se concentrer sur ce 3e exercice qui est de travailler avec notre partenaire. Quand on fait nos dinks, on essaie d'avoir une intention précise. C'est la même chose avec notre partenaire, c'est-à-dire que quand je bouge latéralement vers la gauche, mon partenaire doit me suivre comme si on se tenait la main et qu'on bougeait ensemble. Souvent, j'ai cette question qui revient. Quand je sors du terrain, où est-ce que mon partenaire devrait se placer? C'est très simple, il devrait être en position de simple. Quand on voit mes 2 pieds à l'extérieur du terrain, mon partenaire devrait être au milieu pour me couvrir. Souvent, on se retrouve dans une situation quand le dink est à l'extérieur, je vois des fois les joueurs trop couvrir et le terrain devient trop ouvert. Donc l'objectif, c'est de coupler les angles au mieux possible et de ne pas donner de terrain à nos adversaires. Donc il y a quelques drills qui sont sympas à faire, c'est-à-dire avec 3 ou 4 joueurs. Si on le fait avec 3 joueurs, très simple, le 3e joueur se met au milieu et bouge le dink à droite et à gauche et crée du mouvement et on veut faire en sorte qu'on bouge latéralement ensemble. Ou bien quand on joue les 4, ce sont les 4 joueurs qui devraient bouger. Encore une fois, si je me déplace à l'extérieur et je pousse, mon partenaire devrait venir, mais les 2 joueurs devraient bouger aussi pour couvrir leur terrain. Donc c'est toujours 4 joueurs qui se déplacent quand on dink avec de l'intention sur les angles qu'on avait pratiqués avant dans les 2 exercices précédents. Quand on cherche à trouver le milieu, c'est une zone neutre qui coupe les angles, donc c'est là où on réduit le mouvement. Souvent, quand on cherche à trouver une position de défense ou neutrale, on essaie de trouver le milieu pour nous donner plus de temps et ne pas donner trop d'espace à nos adversaires pour nous attaquer. Donc maintenant que vous avez ce 3e drill, essayez-le à la maison avec 3 ou 4 joueurs et essayez de vous entraîner pour venir au plus haut niveau avec nous. Voilà, j'espère que vous avez passé un moment et que vous avez appris beaucoup de choses. Maintenant, je vous encourage à les essayer rapidement et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube et m'encourager sur le cours.